Bonjour à tous, je vous retrouve à nouveau dans une vidéo cette fin d'après-midi parce que j'ai une nouvelle transmission à faire. Il y a beaucoup de choses qui veulent passer aujourd'hui visiblement. Cette vidéo va concerner ceux qui se sentiront en résonance avec ces messages. J'ai envie de vous parler dans cette vidéo du refus d'autorité et de l'auto-sabotage intérieur, inconsciemment. Donc ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est une invitation à observer votre relation, la relation au père. Et quand cette relation au père n'est pas guérie, n'est pas apaisée, il y a un auto-sabotage intérieur, un refus d'autorité, un refus de s'incarner et un refus d'écouter son autorité intérieure, son père intérieur, ce qui fait qu'on peut avoir du mal avec les structures, avec le cadre, etc. Et ça a été mon cas pendant plusieurs années où je ne supportais pas les structures, les cadres enfermants. Et on peut inconsciemment comme ça s'auto-saboter, c'est-à-dire que l'enfant intérieur va prendre toute sa place, mais il n'aura pas de structure, de cadre, parce qu'il y a peut-être eu un déficit, un manque de cadre dans la relation avec le père. Ce qui fait qu'on peut se retrouver vraiment avec un refus total d'autorité, un auto-sabotage. J'utilisais aussi le terme ce matin de naviguer avec sa barque sans rame, sans vraiment de repère, le père. Donc ça va être important bien sûr de venir travailler, observer cette relation au père et de venir pacifier cela. Il peut y avoir aussi plein de choses qui rentrent en compte au niveau des blessures, de comment vous avez été aimé, encouragé, ce qui va créer peut-être aussi d'autant plus de difficultés à prendre sa place puisque vous ne croirez pas en vous, etc. Donc tout ça, c'est vraiment à travailler de l'intérieur en incarnant soi-même son père intérieur, en venant apaiser, pacifier la relation au père. Parce que dans cette embarcation sans rame, vous pouvez vraiment avoir des difficultés à écouter votre autorité intérieure et du coup à vous incarner, à prendre pleinement votre place. Parce que dans cette notion d'autorité et de structure, vous n'allez pas écouter cette autorité intérieure parce qu'il y a comme un conflit, une confrontation avec cet archétype-là. Donc c'est vraiment important d'observer, de vous observer dans peut-être votre procrastination, dans le fait de ne pas prendre pleinement votre place, votre difficulté à vous incarner. Ça va être important d'observer justement cette part yang à l'intérieur. Comment je me structure, comment je mets du cadre, comment j'écoute cette autorité intérieure. Aussi, dans cette relation au Père, cette relation plus large aussi avec le Père divin, vous pouvez émettre des demandes à l'univers et puis avoir l'impression que ces demandes ne sont pas entendues. Parce qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous une dissonance, une contradiction. C'est-à-dire que par exemple, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez envie de manifester par exemple de l'argent, mais intérieurement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui dit non, moi je préfère ceci ou je préfère cela, j'ai pas tellement envie de passer à l'action, de poser des actes, je veux être libre, etc. Donc il y a là un auto-sabotage subtil
Donc voilà, c'est important, comme je disais ce matin, de venir équilibrer tous ces archétypes en soi pour que l'enfant ne prenne pas toute la place dans votre vie. C'est très important d'être dans l'enfant intérieur, je le suis énormément. Et c'est important d'équilibrer cette part yin et cette part yang pour amener justement une structure. Parce que quand on n'a pas de structure, de cadre, eh ben, on est comme cette fameuse embarcation sans rame et il n'y a rien qui peut véritablement aboutir sans cette structure. Donc voilà, une invitation à aller observer où vous en êtes dans votre relation au père. Et ça va être bien sûr la guérison, elle est à l'intérieur de soi-même. Donc on prend la responsabilité de son existence et de toutes les parts de soi. Et c'est soi-même qui allons venir pacifier déjà cet espace, amener beaucoup de compréhension, de conscience et de connaissance sur la relation avec votre père, avec votre mère, etc., avec vos frères et sœurs, en comprenant bien que ce sont des rôles qui sont choisis dans l'incarnation dans un but d'évolution. On sort des rôles de bourreau, victime, etc. Donc on amène cette conscience-là et ensuite on vient incarner ce père intérieur qui amène de la structure, du cadre pour vous incarner pleinement. Et ça demande de faire le point sur intérieurement, est-ce que oui ou non, en toute sincérité, j'ai envie de m'incarner. Et puis on peut aussi observer les peurs subtiles et inconscientes dans le fait de vouloir s'incarner. Il peut y avoir des peurs de rejet, etc. Donc c'est toujours très important de continuer à travailler, à guérir et à nourrir les blessures. Si on prend aussi par exemple la blessure d'humiliation, si vous avez été humilié, si vous avez été rabaissé, ça va être plus difficile aussi de s'incarner. Il va y avoir là tout un système inconscient d'autosabotage, de masochisme lié à la blessure d'humiliation, mais ça peut être aussi le rejet, etc. Donc ça va être de venir nourrir, empuissancer tous ces espaces-là qui ont été blessés. Donc voilà, ça demande beaucoup de conscience et voilà, je suis heureuse de vous avoir partagé cette vidéo en espérant qu'elle ait pu éclairer certains espaces et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Belle soirée.